ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce Sneaks of the Month, les 10 plus belles paires du mois de janvier 2020. On va les voir tout de suite ensemble et bien sûr on va aussi avoir le résultat de notre petit concours photo familial Instagram comme tous les mois depuis quelques années. Et ce mois-ci c'était avec le hashtag Tonton Gibbs janvier 2020 forcément. Aussi en fin de vidéo une annonce par rapport à StockX, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est plutôt important et plutôt cool. Et on commence tout de suite avec le concours photo. Et si vous voulez savoir comment participer, tout est écrit sous les photos du concours que j'ai reposté sur mon compte Instagram. Respectez bien les règles, sinon je ne pourrai pas diffuser les photos, voilà, parce que malheureusement il y a eu trop d'abus, j'expliquais tous les mois, même là ça n'a pas encore changé quoi, il y a encore des abus. Donc respectez bien les règles s'il vous plaît. Et bien sûr le concours continue le mois prochain avec le hashtag Tonton Gibbs février 2020. Alors n'oubliez pas que les 5 premières places ça reste relatif, il y a énormément de participants, ce mois-ci il y a eu plus de 800 photos, j'ai eu plus de 800 photos à regarder, et donc les 5 premières places ça reste relatif, parce qu'il y a plus que 5 belles photos dans le concours bien entendu, mais je dois choisir. Alors en numéro 5, voilà les photos apparaissent à côté de moi, c'est le jeune Sandori qui est sélectionné avec cette photo outfit, lifestyle, très réussi, belle lumière, belle perspective, ultra propre, elle a sa place. Et puis c'est cool aussi le petit shout out à Maison Château Rouge, avec la paire de Jojo One Mid, bien joué Sandori. Numéro 4, alors c'est Pixen, alors un très bon photographe qui participe très régulièrement. Donc cette fois, comme vous voyez, c'est une composition avec une paire de Nike React ISPA, si je me trompe pas, bien calée entre deux poteaux d'acier. J'ai choisi aussi pour la lumière, la perspective, la qualité, bien joué Pixen. Et je rappelle que tous les Instagram des gagnants sont dans la description et que toutes les photos ont été repostées sur mon compte Instagram. Voilà, c'est le but de ce concours, voilà, apporter de la visibilité au plus grand nombre à mon humble niveau. Numéro 3, un habitué du top 5 et même un habitué des premières places. Ai-je vraiment besoin de vous présenter Sneakers Inc. qui là en plus nous a fait une photo matching avec du black purple agrémenté de jolis reflets de lumière. Une très belle photo qui a sa place dans ce classement, congrate, Sneakers Inc. Numéro 2, Lugan S, Marseille. Donc lui aussi un habitué, une très belle composition, très high beast pour le coup. Une Jojo Off-White, voilà, sur un coussin Ikea Virgil Abloh avec la chaise suprême en fond, la balle de basket, etc. Une très belle lumière, une très belle qualité. Bien joué Lugan S, toujours de belles photos. Et le numéro 1, le numéro ou non, Kiki Bellini, un des gars, voire le gars le plus créatif de tout le monde. En termes de composition, donc je vous invite vraiment à aller voir son Instagram. Voilà, c'est toujours des trucs de ouf travaillés aux petits oignons. Mais là, pour cette photo, laisse tomber la prise de tête, mon frère. Cette photo, ça se trouve, vous l'avez sûrement déjà vue parce que je pense qu'elle a été beaucoup repostée. J'adore la continuité du fil sur le jean, voilà, qui fait comme la Off-White Dunk. C'est cousu de la même manière que sur la paire, donc c'est vraiment un truc de ouf. Moi, personnellement, j'aurais tellement la flemme d'essayer d'arriver à faire ça. Donc vraiment, chapeau bas, chapeau haut, chapeau gauche, chapeau droite. Kiki Bellini, shout out. Je répète, tous les Instagram des gagnants sont dans la description. Allez les follow si vous aimez ce qu'ils font. Il faut pas que la qualité de certaines photos en décourage certains, c'est très important. Amusez-vous, soyez créatifs, faites attention quand même à la qualité, etc. Essayez de faire des bons trucs quand même, quoi, tu vois. C'est un concours ouvert à tous, aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Tout le monde peut participer. Amusez-vous. Donc à côté de moi, là, comme d'habitude, il y a les photos des participants qui défilent. Désolé, je peux pas mettre toutes les photos, vous vous en doutez. Il y a même des photos qui sont très belles que je ne vous mets pas. Bien sûr, il y a quand même un minimum, bien entendu. Et je vous remercie tous. Voilà, tous, pour chaque photo. Je vous remercie tous de participer, ça me fait toujours plaisir, voilà. Et le concours continue pour le mois prochain, avec bien sûr le hashtag Tonton Gibbs février 2020. Passons au top 10 du mois de janvier, et c'est un mois très différent. Et ça, vous allez le voir. Donc, vu qu'on n'a pas eu énormément de hits, c'est plutôt diversifié, même si Nike et Adidas se partagent toujours les plus grosses parts du gâteau, forcément. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, le mois prochain, le diesel aura chauffé, et là, ça va commencer vraiment à arriver les très très belles paires pour l'année, même s'il y a eu des très belles paires ce mois-ci aussi, bien entendu, mais ça va arriver, comme d'habitude, en avalanche. Renforcez bien vos cartes bleues, je pense qu'en fin d'année, elles tiendront avec du scotch. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, mais un classement qui se veut travailler sous plusieurs critères, la beauté, l'originalité, le shape, le storytelling. Bien sûr, la cote est aussi importante car elle est le résultat d'une offre et d'une demande générale. La liste des paires citées dans cette émission est dans la description avec quelques liens pour en copier quelques-unes. Tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Je suis pas responsable aussi des mésaventures qui peuvent arriver avec toutes les sociétés de livraison et toutes les entreprises de vente et de revente. Et juste après le top 10 comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, au moins qui étaient en réflexion pour ce classement. Et aussi la mention spéciale, ce mois-ci elle est plutôt cool, la mention spéciale, donc c'est juste après le top 10. Et le top 10 c'est maintenant, c'est parti. Numéro 10, la Kangaroos Ruse 34, faite à la main, en Allemagne, limitée à 400 paires, numérotées. Voilà, numérotées en dessous le talon sur le bord. Suède et cuir naturel Orwin. Arnold Orwin est un ancien joueur professionnel de football américain. Il s'est ensuite reconverti dans la fabrication de ballons en cuir spécial qu'on appelle le cuir Orwin. Et depuis 70 ans, la NFL utilise ce cuir pour les ballons officiels. Et la paire est donc en cuir Orwin. Elle s'appelle Ruse 34
et porte le numéro 34 sur les talons en l'hommage de Walter Sweetness Payton, voilà, grand joueur des Chicago Bears dans les années 80 qui jouait en Kangaroos et qui portait, vous l'aurez compris, le numéro 34. La paire est sortie à 290 €. C'est un peu cher, mais c'est le prix d'une paire faite à la main avec un cuir Orwin. Une vraie paire de collection. Cette paire arrive dans ce classement pour ses matériaux, son storytelling. Et puis 400 paires numérotées, c'est quand même assez cool, voilà. Bon, elle est sortie le 1er février, ok, mais toute la com a été faite sur janvier et il me semble qu'elle a été vendue en exclu avant dans quelque chose. Numéro 9, Babe Star Animal Pack, 20e anniversaire. Babe qui célèbre les 20 ans de la Babe Star, modèle anthologique de la marque. Avec beaucoup de choses à dire dessus, mais pas maintenant, voilà, ça serait trop long. Donc pour les 20 ans, la marque s'est fait un kiff avec ce pack animal très réussi, aussi accompagné d'une black et d'une white pour démarrer 2020. On a donc une léopard, une zébra et ma préférée, une animal mix avec tigre, léopard et zébra. Voilà, mélangée. Elle est très réussie. C'était le mercredi 8 janvier à 280 € pour les animal et 240 € pour les black and white leather. Numéro 8. Vendredi 17 janvier à 110 €, une Nike Air Force One Low assez exceptionnelle. Elle est sortie en exclusivité sur Nike.com dans quelques rares boutiques Nike et aussi au Citadium Comartin à Paris, si je dis pas de bêtises. Une vraie paire de collection créée pour l'événement NBA qui a eu lieu le 24 janvier à l'Accor Hotel Arena entre les Charlotte Hornets et les Bucks de Milwaukee qui ont d'ailleurs remporté ce match assez serré finalement. Exclu France, une vraie paire à avoir. Elle est liée à un événement unique. Bien sûr, tous les détails sur la paire sont également réussis. Assez simple mais efficace. Numéro 7. Mercredi 15 janvier. Aux États-Unis, un joli pack. Nike DNS Series 87-91. Deux paires vendues ensemble dans un même packaging. Ça, c'est un vrai pack. Édition limitée, elles sont aussi vendues à l'unité de colorway OG, de silhouette classique signé Tinker Hatfield, du Nike Air Max One avec le colorway Scream Green de la Nike Air URH Run OG, colorway OG Red de la Nike Air Max One classique. J'espère que vous avez capté. Un pack Switch, c'est pas nouveau, mais ça fonctionne. Et là, ils ont ajouté en plus deux paires de chaussettes et un petit journal explicatif sur les deux colorways. Vraiment cool. Retail 250 $ pour le pack. Et à la revente, le pack est plutôt abordable en plus avec un prix en moyenne de 350 €. Lien en description. Quand je dis abordable, bien sûr, c'est relatif, les gars. Numéro 6. C'est toujours cool ces petites paires qui sortent outre-Atlantique et qui ne sont pas excessives à la revente. Du coup, on peut se balader avec des paires plutôt rares sur notre vieux continent sans se ruiner. Celle-ci est très réussie et elle en fait partie. La Nike Air Max One NYC Chinatown qui s'inspire des lumières et des couleurs de Chinatown à New York pendant le nouvel an chinois. Vous noterez que NYC est aussi l'anagramme de CNY, Chinese New Year. Vous pouvez également, par exemple, retrouver le Sholima sur les talons représenté par un cheval ailé. Encore une très belle paire pour une collection sortie à 130 $ aux États-Unis. Lien revente en description avec un prix en moyenne de 200 €. Numéro 5. Ce qui a amené cette Yeezy 350 à la 5e place de ce classement, c'est la réflective Yeshaya. Sinon, elle aurait été plus haut dans le classement. Et pour le coup, même la réflective Yeshaya est plutôt abordable, entre guillemets. Encore une fois, tout est relatif, mais vous pouvez attraper une réflective non sortie en Europe pour 350 à 500 € en moyenne. C'était samedi 11 janvier en Asie. La Adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya est ensuite sortie aux États-Unis le 25 janvier, prix retail 220 $ habituel. Une Yeezy 350 dans des tons neutres qui rappellent déjà des colorways existants. Et malgré les quantités, on est encore sold out. Alors perso, j'adore ce modèle, voilà, 350 V2, j'aime vraiment ce modèle, mais je pense qu'il devrait freiner un peu parce que là, on sent qu'ils essorent le potentiel au maximum sans penser à la suite. Numéro 4, c'était le 24 janvier, encore une exclue Asie de la CNY, la Nike Air Max One Chinese New Year Longevity. Une robe riche de motifs et de couleurs qui puise son inspiration dans des porcelaines chinoises et ses motifs asiatiques riches de sens avec les fleurs, le dragon, etc. La paire représente les symboles de prospérité et de longévité à l'image du nickname de cette dernière. Et je vous l'ai déjà dit, mais le détail que je préfère sur cette paire, c'est le tampon qui apparaît sous l'outsole translucide qui veut dire Nike Official Kiln, qui certifie l'authenticité de la chaussure. Voilà, comme une assiette, c'est une chaussure qui sort du four. Comme les peintures que l'on retrouve sous les assiettes de porcelaine, par exemple, elles ont ce genre de même logo, voilà, qui indique le fabricant, le four et l'authenticité. La paire est sortie en Chine à 130 €. Lien revente en description. Numéro 3. Alors c'est très rare que je mette à ce stade du classement une paire qui est encore en vente au retail, mais c'est une release qui est passée, je trouve, trop inaperçue, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pour ceux qui l'ont cop. C'était le 25 janvier à 220 €, du très lourd, voilà, chez Adidas, qui a une nouvelle fois collaboré avec la griffe japonaise que j'adore, White Mountaineering, qui est venu complètement revisiter en deux colorways le modèle Lexicon. Ce qui a principalement été ajouté, c'est la continuité des 3 bandes sur l'extérieur qui viennent se clipser au niveau de la languette. Ça apporte un vrai côté technique à cette paire, c'est vraiment très réussi. Plus les branding White Mountaineering estampillés ici et là, je kiffe. Une vraie paire de défilés, elle est spectaculaire et complètement
complètement technique, original. Je vous garantis que si vous mettez ça dans la rue, les gens vont vous dire mais c'est quoi cette paire, frère? C'est quoi cette paire? Tu l'as eu où cette paire, frère? Numéro 2, une paire exceptionnelle, une sortie très discrète. C'est aussi rare que je mette une paire B-Ball aussi haut dans le classement, mais là je ne pouvais pas faire autrement, hein. Laissez-moi vous expliquer. C'est la Air Jordan 34 Paris, sortie elle aussi pour l'événement NBA parisien, mais avec celle-ci on est quand même un cran au-dessus, limité à 500 paires numérotées sous la languette. Cette paire de Jordan 34 est devenue la plus cotée des Jordan 34, tout simplement, avec un prix revente en moyenne de 600 €, même si ça peut aller beaucoup plus haut que ces 600 € là. Voilà, un 75 et un Jumpman iridescent sur les talons, 75 pour le code postal parisien bien entendu. En plus d'un colorway doux et original, on retrouve aussi l'inscription Paname sur le bord des passages de lacets. Le 17 janvier, la sortie s'est faite sur l'application SNKRS de Nike. Il fallait être sur Paris pour aller récupérer les paires dans un endroit secret. Le retail était de 185 ou 200 €. Voilà, ça c'est à préciser. And the number one is... encore les Chinois de Clotte qui défoncent clairement tout avec ses broderies sur un tissu soyeux au maximum. La Clotte et Nike Air Force One Low Rose Gold Silk est sortie à 250 $ exclusivement sur juicystore.com, au Juicy Store de Shanghai, Hong Kong et Los Angeles. Comme la Black, la Blue Sea, quand on découpe ou on déchire la partie en soie, ça laisse place à un cuir texturé ornementé de motifs orientaux. Un ensemble tracksuit en soie est aussi sorti pour matcher la paire. Les prix à la revolte s'affolent complètement, ils sont très diversifiés entre 600 et 3000 €. Mais le vrai prix en moyenne, ça tourne autour des 650 € à peu près pour vous offrir cette paire. Mais c'est sans compter la paire avec la Special Box en bois traditionnelle, sortie uniquement en édition très limitée via raffle au Juicy Store de Shanghai et Hong Kong, qui elle tourne autour des 4500 €. Une tuerie. It's done, family. Alors tout de suite, on passe à la mention spéciale. Et ce mois-ci, c'est décerné à une paire que je ne pouvais pas intégrer dans ce classement parce qu'elle est tout simplement pas sortie dans le commerce. C'est une PE, Player Exclusive. Pour ceux qui ne le savent pas, une Player Exclusive, c'est une paire qui à la base est réservée juste pour un joueur, par exemple, ou comme c'est le cas pour ce dont on va parler, pour une équipe de basketball, une équipe universitaire en l'occurrence. Ça fait à peu près depuis l'an 2000, voilà, que Jordan Brand fait des players exclusifs pour quelques équipes universitaires. À la base, c'était pour bien sûr l'université de North Carolina, c'était l'université de Michael Jordan, bien sûr, Cincinnati, Californie, voilà, ça c'était les premières. Donc depuis, Jordan le fait au fur et à mesure avec de plus en plus de facs, toutes les facs, mais voilà, dont l'université de Floride et leur équipe des Florida Gators. Fin 2018, on avait déjà eu une Air Jordan 4, Florida 14, qu'ils avaient donné à quelques joueurs de l'équipe et une partie du staff. Son prix revente à cette Air Jordan 4, en ce moment, elle est entre 8000 et 10 000 $. Et ce mois-ci, le 15 janvier 2020, on a eu une Air Jordan 1 en version haute, Florida 14, player exclusive. Comme pour la dernière fois, elle a été distribuée à l'équipe et au staff. Des détails texturés façon alligator, voilà, sur le cuir, aux couleurs de l'université et de l'équipe. Et il y a déjà des paires à la revente autour des 10 000 $. On peut comprendre un peu les jeunes joueurs de céder à la tentation de vendre leur paire à ces prix-là, hein, surtout que ça se vend parce qu'il y a aux États-Unis, même pas que aux États-Unis, parce qu'il y a des collectionneurs qui sont très riches et qui sortent des billets comme ça, voilà, c'est super. Et donc voilà pour la mention spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu, moi elle me plaît. Et tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. C'est parti sans aucun ordre de préférence comme d'habitude, c'est une liste. Et je ne mets pas non plus tous les Challengers. Alors il y a eu la Air Jordan 1 Satin Black Gym Red, les Nike Air Max 90 pour le 30e anniversaire, les Adidas ZX 8000 Aqua, ils ont intégré du boost dans la semelle. Ils ont réédité la Nike LeBron 7 China Moon. Franchement, ça tue. La Air Jordan 13 Reverse Big God Game, elle est sortie que aux États-Unis finalement, si je dis pas de bêtises. La collaboration entre Paul Rodriguez et Nike sur un modèle SB Dunk la Mexican Boxing, la Air Jordan 13 CNY qui est magnifique, la collab Pigalle et Chuck Taylor 70 Low Top, la Nike Air Force One Low Premium Redberg, Peace et New Balance 1700, la collection Coloris, Beyoncé et Adidas, la Ivy Park collection, voilà, tout est en rupture de stock sur le site de Adidas. Le City Pack Nike Air Max 90 2020 pour mes amis golfeurs qui aiment se fondre dans le green, Nike Air Max 97 G, donc G pour golf, Brass. Les Nike ACG Terra Antarctic Gore-Tex, qui sont très très belles. La Jordan 4 Retro Black Cat, qui est sortie aux États-Unis, à suivre pour l'Europe peut-être. Et pour finir, la Nike SB Dunk Low Safari, donc pour l'instant qui est sorti que en Australie, qui apparemment devrait sortir en mars pour l'Europe. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, vous êtes cordialement invité à venir défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Hein. Juste avant de vous abonner, vous appelez votre banquière pour leur préciser que vous comptez vous abonner à ma chaîne. Ils vont vous adapter des plafonds spéciaux. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme d'habitude, hein, Twitter, Facebook, Instagram, surtout sur Instagram parce que c'est là
là que je suis le plus vivant. Et n'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description avec des liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches. Alors, pour l'annonce dont je vous ai parlé en début de vidéo concernant StockX. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une FAQ où je vous ai demandé de poser toutes vos questions que vous avez à poser sur StockX et je vais aller me rendre moi-même dans les bureaux de StockX à Londres pour leur poser vos questions sans détour. Voilà, on va vraiment parler avec eux. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis à Londres dans les bureaux de StockX. Ce sera un vlog sauvage que je vais essayer de vous diffuser dimanche prochain à 19h, hein, comme d'habitude. On va aussi aller visiter le showroom, donc je pense qu'on va avoir de la belle paire. Et on va aussi, surtout, aller voir comment ils authentifient les paires. Donc je pense que ça peut être une vidéo très très intéressante et qui devrait, je l'espère, répondre à beaucoup de vos questions. Et peut-être à des questions à moi aussi. Donc je le redis, hein, j'espère avoir le temps de vous faire cette vidéo pour dimanche prochain, le vlog sauvage StockX Londres. Et bien sûr, si vous venez me voir sur Instagram, vous verrez aussi plus de choses comme d'habitude, hein, parce que je fais un peu des stories. Vous êtes au max, faites attention à vous. Oh mais